Hello les filles, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien. Je suis enfin en vacances, j'ai pu me reposer, retrouver un visage présentable pour vous faire cette nouvelle séance de favoris. Alors sans plus tarder, mes favoris parce qu'il y en a plein pour ce mois-ci. Alors à tout de suite. Alors on commence tout de suite avec les favoris pour les cheveux. Mon premier favori pour les cheveux, c'est mon huile de coco vierge. Alors vous pouvez en trouver un peu partout. Moi je sais que je l'ai trouvé dans une petite boutique pour les cheveux, enfin une petite boutique exotique, voilà, ils en vendaient comme ça dans ce conditionnement là. J'ai beaucoup vu le conditionnement en pot, je pense que c'est peut-être plus pratique que moi le conditionnement que j'ai pris qui est en bouteille, parce qu'en fait comme vous le voyez, l'huile quand elle est froide, elle se solidarise à l'intérieur. Pour le réchauffer, moi j'ai fait un système D, c'est-à-dire que je mets mon sèche-cheveux contre la bouteille et ça fond hyper rapidement, c'est assez impressionnant. Et donc j'en verse un petit peu, je mélange avec de l'huile d'argan et un jaune d'œuf et j'hydrate mes cheveux naturels pour retrouver une souplesse, une brillance, pour les hydrater parce que c'est clairement... j'ai les cheveux secs en général, donc voilà. Je l'utilise en masque, je le pose toute la nuit, bon, je peux le poser aussi 1 heure, 2 heures, par exemple le soir lorsque je vais me faire peut-être une soirée cocooning, bah, je le pose, je regarde un film et voilà. Est-ce que j'ai vu des effets? Oui. Je sens que mes cheveux sont plus nourris, sont plus brillants, sont plus beaux et surtout ce que j'adore par-dessus tout, c'est l'odeur de coco qui reste à la fin, c'est un vrai délice. On continue avec les cheveux, toujours dans la session soins avec cet après-shampoing nutrition au lait de karité et au miel de Le Petit Marseillais. Alors je suis pas trop en général, j'aime pas trop les après-shampoings de supermarché, ça ne concerne que moi, mais là j'ai vraiment craqué sur celui-là, sur le packaging et aussi pour quelque chose que vous allez voir qui va en ravir plus d'une peut-être comme moi, c'est parce qu'il agit en 1 minute. C'est-à-dire qu'on pose sur les cheveux le temps de la douche et ensuite on peut rincer direct. On n'a pas besoin de faire poser ça par exemple comme l'huile de coco pendant 20 minutes, 1 heure, 2 heures. Là vraiment on laisse poser 1 minute, on se lave les dents par exemple et ensuite direct on peut le sécher, c'est-à-dire qu'on peut même le faire le matin avant d'aller au travail si on a le temps de se sécher les cheveux, c'est un vrai bonheur. Donc voilà, je l'utilise, donc c'est vraiment pour les cheveux secs, abîmés et cassants, ce qui était mon cas. Et j'ai pas vu une évolution parce que peut-être j'ai pas encore assez utilisé sur les cheveux, c'est-à-dire qu'ils sont plus cassants, mais je sens qu'ils sont moins secs. Voilà, sur ce point-là, je sens que ce produit est vraiment efficace. Alors, j'ai un produit pour la douche, donc c'est mon gel douche que j'ai reçu de chez Corès. Et c'est le shampoing douche, mais bon, moi j'utilise que pour la douche parce que clairement je mets pas de shampoing douche dans mes cheveux. Mais c'est le shampoing douche à la poire. Il est génial. Alors, pourquoi je l'ai acheté? Parce que je me suis dit, c'est franchement bizarre. La poire, c'est pas des parfums qu'on a d'habitude dans les gels douche. Vous voyez, on a plutôt fleur des îles, ylang sacré, enfin des trucs comme ça. Et poire, je trouvais ça vraiment simple. C'est comme si vous voyez un gel douche à la pomme. Et juste, ils mettent pas pomme délicieuse, pomme craquante, juste pomme. Bon ben voilà. Et ben là, pareil, ça m'a attiré. Pareil, c'est parce que c'était poire. Donc, poire verte. Et donc, je l'ai commandé, je l'ai reçu. Je me rappelle plus du prix, mais de toute façon, je vous ferai un article, donc vous aurez tous les détails. Et il a une odeur, mais à tomber. C'est-à-dire que c'est la poire, mais comme si vous mangez une sucette choupa choup à la poire, vous voyez, c'est vraiment la poire, mais le côté sucré, un petit peu acide, enfin vraiment la poire quoi, exactement la poire, et c'est génial, un vrai délice à utiliser, voilà. Donc pour l'instant c'est celui-là, je me suis douchée qu'avec ça pendant le mois de septembre, et je continuerai pendant le mois d'octobre, allez, vous allez au fou. Je l'adore, vraiment, donc commandez-le sur le site de Corès, là chez vous, moi je l'avais eu en vente privée, mais il est disponible en permanence sur le site de Corès. Donc voilà, c'est mon gel douche, je l'adore. Pour toujours ce qui est sur les soins corps, je reviens encore une fois avec mon baume Lipicard de La Roche-Posay, qui est un allié de choc pour moi. J'ai testé différents baumes, par exemple le mois dernier je vous avais parlé du baume Victoria's Secret que j'avais adoré. Bon bah clairement je suis revenue à celui-là, aux basiques, aux fondamentaux, aux choses qui marchent et qui fonctionnent. Voilà, c'est celui-là. Je l'achète en parapharmacie. C'est le baume Lipicard
AP, mais c'est un baume relipidant en fait, parce que, alors, bon, moi je fais partie des filles qui s'épilent, c'est-à-dire qui vont en institut, et en fait quand il y a la repousse, je crois que tout le monde a ça, même celles qui se rasent, qui utilisent l'épilateur électrique, j'en ai un aussi, bah, quand on a le début de la repousse, ça gratte. On a les jambes qui grattent, c'est horrible, et moi je sais que je me gratte, c'est une séance de grattage, surtout quand je porte des leggings ou des jeans. Après je me gratte parce que la peau, ma peau est sèche, et après la douche, enfin des choses comme ça, bref. Donc pour éviter les gratouilles, je sais pas si vous êtes dans le même cas que moi, parce que ça a vraiment été une souffrance pour moi, parce que je comprenais pas, j'avais beau mettre de la crème, j'avais toujours cette sensation que ça gratte, ça gratte. Donc du coup, j'ai acheté ça, et en fait c'est un baume anti-irritation et anti-grattage. Alors quand j'ai vu ça, je pensais que c'était une blague, parce que je pensais que j'étais la seule à avoir ce genre de symptômes, et ça fonctionne. C'est vraiment comme la pub, et ça fonctionne. Et ben c'est vraiment ça, ce baume fonctionne, il n'a pas d'odeur, donc ça c'est génial. Et il pénètre super rapidement, donc pour les flemmardes du matin, on passe sur les jambes et c'est fini. Ça hydrate, ça n'a pas d'odeur, ça rentre hyper vite dans la peau. Et voilà, donc en plus le flacon est vous voyez, c'est mou, enfin c'est en plastique, c'est pas en dur, en alu comme certains packaging chez La Roche-Posay. Et voilà, donc ça se ferme super vite, même quand on a les mains avec de la crème. Surtout que en fait, après le film gras, enfin c'est pas gras, mais part très vite. Donc en fait, voilà. Et c'est un véritable allié. Bon, si vous avez ce même problème que moi, jetez-vous sur ce baume. Il est disponible dans toutes les pharmacies et toutes les parapharmacies. Enfin, moi je sais que même quand je passe devant une et qu'il commence à se terminer, j'en rachète immédiatement. Et c'est un vrai favori pour ce mois-ci, mais c'est un favori de manière générale pour moi. Voilà. Alors, pour les soins visage, c'est parti. Pour les soins visage, on commence avec mon huile démaquillante. Alors, j'étais une fan, non, j'étais une adepte. Je ne pouvais pas envisager mon démaquillage sans lotion démaquillante pour les yeux, lotion démaquillante pour le visage, avec des cotons. Et j'aimais vraiment pas, je déteste de toute façon le démaquillage au lait. Enfin, je suis vraiment pas, j'aime pas ça. Mais le démaquillage à l'huile, j'avais des très mauvaises a priori sur ça. Mes sœurs, mes cousines se démaquillaient à l'huile et je comprenais pas, je me disais que quand on se démaquille à l'huile, après quand on se rince le visage, il y a toujours le film gras, c'est super dur à faire partir, faut mettre du savon, une galère. Et en fait, cette huile démaquillante DHC, donc la Deep Cleansing Oil, qui est un vrai best-seller, tout le monde l'a, j'ai fini par craquer. Et j'ai vraiment bien fait. Je vous avais écrit un article dans le mois parce que bah, je l'adore juste. Mais j'en reparle aujourd'hui pour celles qui veulent un démaquillage rapide, efficace et super simple. Et surtout hyper ludique. Enfin, moi je sais que ça me rappelle quand j'étais petite où on faisait, je sais pas, de la gadoue, de la peinture à eau. Bon voilà, on en met dans la main, on masse un petit peu et ensuite on se badigeonne tout le visage. Donc ça marche autant pour la bouche, le teint, les yeux, enfin... tout, allez hop, on mélange, et ensuite on rince. Et en fait quand on rince, ça s'émulsionne et ça devient comme du lait, vous voyez, et ça disparaît, c'est-à-dire qu'il n'y a pas le côté gras et tout disparaît et ça nettoie la peau en même temps. Bien sûr j'utilise un gel nettoyant ensuite, mais cette huile est top pour se démaquiller super rapidement. Ouh, un message. Ah, c'est Twitter. Donc voilà, vraiment c'est un vrai favori pour moi. Si vous souhaitez vous démaquiller rapidement, bah, allez-y. DHC Deep Cleansing Oil. Alors par contre elle sent un petit peu... oh là là, elle sent vraiment l'huile d'olive. Donc celle qui aime pas, bah, c'est pas la peine parce que l'odeur est là quand même. Ça, on sent l'huile d'olive. On continue avec quelque chose qui m'a sauvé la vie ce mois-ci. C'était mon dernier mois de stage, j'étais absolument sur les rotules. C'est-à-dire que, vous avez dû le voir sur mes 2 dernières vidéos, j'ai des yeux exorbités, j'avais même plus à me coiffer, ce qui explique les chignons, enfin, et ma peau était dans un état, enfin, ça allait vraiment pas. Ce dernier mois, je dormais 5 heures, 4h30 par nuit, c'était vraiment super dur. Je manquais de sommeil, donc j'avais des yeux comme des boules de billard, enfin, j'étais vraiment... j'avais les yeux exorbités, j'étais tout le temps fatiguée, j'avais des poches sous les yeux que même mes anti-cers n'avaient pas à cacher. Et en fait,
ça m'a aidé. C'est de l'eau de bleuet de Christian Lénard, donc c'est un soin pour les paupières décongestionnant. C'est comme ça qu'on dit? Oui, décongestionnant. Et elle est à 99,8% d'origine naturelle. Alors ça m'a convaincue, enfin ça m'a attirée. Et juste, je l'adore. Je sais que, en fait, comment je l'utilise le matin, quand j'ai les yeux qui veulent sortir de mon visage, je mets de l'eau de bleuet sur des cotons et je pose les compresses et je scotche comme ça, c'est-à-dire je laisse comme ça, au-dessus de mon lavabo, quelques secondes, peut-être une minute, et en fait quand je relève, ça va beaucoup mieux, ça rafraîchit, ça agit, on sent vraiment que les paupières dégonflent. Donc pour celles qui ont un rythme qui est un peu effréné, par exemple, qui sont rentrées dans des filières qui sont un petit peu difficiles, je le conseille. Par contre, voilà, petit point faible, mais qui participe à son point fort, je suppose, je supporte pas l'odeur de l'eau de bleuet, tout simplement. J'aime pas, ça a une odeur de fleurs, mais que j'aime pas. Donc à chaque fois que je l'utilisais, je me bouchais le nez parce que ça me soulève le cœur, ça a une odeur vraiment bizarre. Donc moi ça méritait d'être dit, voilà, devant la caméra, mais ça fonctionne. Donc, entre le fonctionnement et la mauvaise odeur, j'ai choisi le fonctionnement, surtout que j'en avais vraiment besoin. Donc pour celles qui ont des rythmes pas possibles, qui ne dorment pas la nuit, je vous conseille de prendre ça le matin pour faire décongestionner les yeux. Alors c'est pas non plus le truc, voilà, c'est pas que vous aurez pas de cernes, c'est que la sensation de yeux gonflés, vous l'aurez moins, grâce à ça. Moi ça m'a aidé. Donc voilà, on a fini pour les soins et on continue avec le maquillage. Commençons par le début. Je suis partie à une soirée avec Fatou de Black Beauty Bag qui m'a invitée en fait à la Make-up Academy de Make Up Forever. Vous avez dû voir les images passer sur mon Facebook. J'ai rencontré des gens vraiment géniaux et de toute façon il y a les photos, donc je vous laisse le regarder sur ma page Facebook. Et j'ai pu découvrir cette marque Make Up Forever que je connaissais vraiment mal. Vraiment, et qui a apparemment a mis en avant en fait toutes ses facultés, ses connaissances pour vraiment accroître leur connaissance sur la peau noire et le maquillage de la peau noire. Et ils ont créé donc une Make-up Academy dans laquelle vous pouvez aussi aller prendre des cours. Vous pouvez vous renseigner vraiment, peut-être, je vous mettrai même le lien en barre d'infos pour avoir des formations. Donc c'est autant pour les make-up artistes que pour les comme nous, c'est-à-dire les filles qui apprenons à nous maquiller au fur et à mesure pour vraiment connaître comment se maquiller quand on est noir, mais ça marche aussi pour celles qui ont la peau claire. Hein. Pour se maquiller quand on a la peau noire, pour vraiment comprendre qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut mettre en avant, pas mettre en avant, voilà. Vraiment comprendre le maquillage de la peau noire. Et donc lors de cette soirée-là, je suis repartie avec des produits que j'ai pu découvrir et dont je suis tombée folle amoureuse. Donc je vous en parle tout de suite parce que ma routine est clairement devenue une routine Make Up Forever. J'ai tout lâché et je sens que vraiment je vais devenir amoureuse de cette marque. Donc c'est parti. Donc on commence avec la base HD Définition. C'est un primer, donc je n'utilisais pas de primer. En fait, celles qui suivent ma chaîne depuis longtemps ont vu que j'avais essayé la base HD, mais la blanche. Attendez, je vous la montre. La HD, donc celle-là, base de teint micro perfection, donc c'est la blanche, vous voyez. Et je l'aimais pas. Et je l'avais essayé de la terminer dans un dans mon ten pan, et j'avais jamais fini. Donc comme vous voyez, j'avais laissé tomber, elle est là depuis, je sais pas, des mois et des mois, et je l'utilise pas. Et en fait, lors de cette soirée, je suis repartie avec celle-là, qui est donc une base de teint, mais celle-là, elle est teintée pour les peaux noires en fait. Et donc je me suis dit, ah, elle doit avoir la même texture que l'autre, que j'aimais pas, j'étais vraiment pas fan. Et en fait, c'est pas pareil. Elle neutralise les points qui vont pas en fait sur ma peau, c'est-à-dire quand j'ai des différences de couleur, j'ai pas le teint uni, des choses comme ça, et ben ça le neutralise avant même de mettre le fond de teint. Ça le neutralise avant même de mettre le fond de teint, et donc voilà, donc je l'étale avec j'en mets un tout petit peu sur ma main, je l'étale avec un pinceau plat, et je le mets sur la totalité de mon visage en couche très très fine, c'est-à-dire que c'est vraiment un primer. J'aime pas l'appliquer au doigt, mais je l'applique au pinceau, mais ça serait possible au doigt. Donc j'utilise ça, et ce que je peux remarquer, c'est qu'elle matifie, c'est-à-dire qu'elle rend même la pose de mon fond de teint plus agréable et une meilleure définition du teint, c'est-à-dire que je trouve que mon teint est plus lumineux, plus fin, plus... Donc voilà, donc je trouve que c'est cette base de teint qui fait ça.
Si vous cherchez une base de teint efficace et que vous avez la peau noire et qu'il y a des tendances à ne pas être unie, je pense que c'est la bonne solution, celle-là. On continue toujours en fait pour le teint et donc c'est le fond de teint. Alors, vous avez vu que je suis passée d'un Studio Fix Fluid de MAC au NARS Sheer Glow qui a été pendant des mois et des mois mon favori. Clairement, j'adorais ce fond de teint. Et en fait, j'ai bronzé pendant les vacances, j'ai eu mes problèmes de peau, je ne l'ai plus utilisé. Et là, je suis revenue en septembre et donc je l'avais mis. Je l'ai remis, donc ce NARS Sheer Glow. Et en fait, il convenait plus à ma couleur et même à ma peau. Je ne sais pas, il s'étalait plus de la même manière. Enfin, le gros, la rupture quoi. Vous voyez, le fait que comme si mon fond de teint ne voulait plus de moi, c'était horrible. Et donc voilà, donc j'ai pas mal oscillé, je suis même passée au fond de teint True Blend de CoverGirl. Et en fait, je suis repartie donc avec ce fond de teint que j'ai, il me semble, oui, je l'ai acheté. Celui-là, lors de la soirée, on avait moins 20%, donc en fait je l'ai acheté lors de la soirée. Donc je suis repartie avec cela et je l'adore. Voilà, c'est dit. J'ai pu prendre la bonne couleur parce qu'il y avait des make-up artistes professionnels de la peau noire qui étaient là-bas, qui ont pu me conseiller sur ma couleur. Et donc en fait, il faut savoir que moi, le mien, c'est le N177. Donc si vous avez la même couleur de peau que moi, bah, sachez que celui que je porte c'est le 177 et donc c'est le HD Definition Foundation Couvrance Invisible. C'est une merveille, c'est-à-dire qu'il est couvrant mais il n'est pas épais sur la peau. Je ne sais pas comment c'est possible, je ne sais pas comment c'est réalisable, c'est Make Up For Ever, c'est des génies. C'est qu'il est très fluide, très léger, mais quand on le met, c'est-à-dire que toutes les imperfections majeures sont effacées. C'est comme la couvrance d'une bébé crème, voilà. Non, c'est comme la texture d'une bébé crème, voilà, mais avec la couvrance d'un fond de teint. Voilà, tout simplement. Et je l'adore. Donc en plus le packaging est top. Enfin, voilà, petit bouton pressoir. J'aime beaucoup, vraiment j'aime beaucoup. Et il est un petit peu plus foncin que mes fonds de teint d'habitude. J'avais peur d'avoir une grosse démarcation entre mon décolleté qui est clair et ma peau, et en fait non. Donc voilà, donc c'est une vraie découverte, une vraie bonne nouvelle. Si vous cherchez un nouveau fond de teint, je sais pas, pour la rentrée, en tout cas moi j'ai adoré et je suis fan. Voilà. On continue avec le teint et ça c'est mon coup de cœur, c'est mon coup de cœur majeur, c'est la poudre HD de finition. Pareil pour celles qui me suivent sur mon blog, j'avais écrit un article pour la poudre de finition de chez NARS que j'adore, vraiment j'aime beaucoup, j'ai rien à dire, elle est super cool et en plus elle maintient mat. Et celle-là, bah, c'est pareil, vous voyez elle est blanche comme ça. Et en fait, quand on en applique un petit peu, donc c'est vraiment pas blanc sur la peau, mais elle matifie direct. Donc en fait, moi je n'utilise plus ma Skin Finish, j'utilise ça à la place. Donc adieu MAC, j'utilise celle de Make Up For Ever maintenant. Et en fait, je l'utilise en retouche. C'est-à-dire que, par exemple, au bureau, dans l'après-midi, même si je bois un verre avec des copines et que j'ai besoin de me retoucher parce que je sens que je suis en train de briller sur le nez ou sur le front, hop, je vais dans les toilettes et j'utilise ça. Et donc ça matifie direct. Mais il ne faut pas en mettre trop. Parce que après ça fait de poudre blanche. Enfin, voilà, c'est invisible jusqu'à un certain point. Il ne faut pas non plus charger la matière. Et de la même manière, qu'est-ce que je voulais vous dire ? De la même manière, si vous en mettez trop, elle se voit en fait dans les photos. Donc ça fait en fait un peu comme, vous voyez la banana powder, bah c'est pareil, ouais, ça fait ça. Mais celle-là, il faut vraiment en mettre beaucoup pour que ça se voit dans les photos, hein, je peux vous assurer. Moi ça s'est jamais encore vu, mais en tout cas, je suis fan de cette poudre. On termine avec le teint pour mon blush dont je suis absolument fan en ce moment. C'est le blush d'Hermance. Je vous ai écrit un article en début de semaine sur la question. J'ai pas pu vous faire des swatchs parce que en ce moment ma peau c'est pas top ici. Parce que je suis fatiguée tout simplement. Bon là ça va mieux, merci. Mais au début de semaine c'était pas ça. Et donc prendre des photos, je vous assure, ça aurait pas été révélateur de comment j'adore
ce blush. Alors c'est un blush minéral de Dermance et en fait qui est chargé en fait de... En fait c'est des agents hydratants, c'est-à-dire que même pour celles qui ont la peau sèche, ça ne va pas fixer les zones de sécheresse et ça va vraiment hydrater la peau tout en continu lors de la journée. C'est super bien pigmenté, donc il y a une seule teinte sur le site pour l'instant, vous pouvez aller le commander directement sur le site. C'est la teinte Kiss Kiss et j'aime beaucoup parce qu'en fait c'est un corail un peu orangé, enfin c'est top. Je l'utilise depuis, allez, je sais pas, un mois. Je ne mets que lui, c'est un bonheur à utiliser, on en met un petit peu et ensuite on étire la matière et c'est vraiment lumineux sur le visage, ça va autant au noir qu'aux blanches, qu'à tout type de peau en fait, c'est vraiment un vrai coup de cœur. Donc voilà, donc c'est Dermance, c'est vraiment une marque que j'affectionne tout particulièrement parce qu'ils ont une équipe qui est vraiment trop gentille. Si vous commandez et que vous avez affaire au service client ou même sur les réseaux sociaux, ils sont vraiment en or, ils sont vraiment trop gentils, vraiment. On termine le maquillage avec mon nouvel eyeliner que je ne quitte plus. C'est l'Aqua Eyeliner de Make Up For Ever, donc moi je l'ai en teinte noire et c'est un vrai bonheur. Pourquoi c'est un bonheur? Parce que c'est la première fois que j'utilise un eyeliner qui a une pointe aussi rigide. Donc c'est vraiment rigide, hein. Voilà. Et c'est nickel pour vraiment dessiner exactement ce qu'on veut sur l'œil. C'est-à-dire que si on veut un gros tracé, on peut repasser plusieurs fois. Si on veut un tracé fin, c'est possible aussi. Je l'adore, il est tout fin comme ça, il est efficace et il ne bouge pas dans la journée. Il reste mat, c'est-à-dire qu'il n'a pas un fini satiné. Donc pour celles qui préfèrent un fini satiné, c'est peut-être pas le bon... mais il a un fini qui est mat, qui est net quoi, c'est-à-dire que quand on le met, ça ne bouge plus, ça ne file pas, ça ne se décolore pas. Bon, il n'est pas waterproof, c'est-à-dire que si vous pleurez, bon, ça va pas tenir, mais en tout cas, j'ai rien à lui reprocher, c'est un vrai coup de cœur. Donc, vous voyez, j'ai vendu mon âme à Make Up For Ever, j'ai même laissé tomber donc mon Jumbo de L'Oréal qui faisait partie de mes favoris du mois dernier. Bah, celui-là c'est mon nouveau favori, donc Aqua Liner, surtout jetez-vous dessus, il est terrible. Alors on a fini avec tout ce qui est maquillage, soins du corps, soins du visage, tout ça, et on tombe donc dans le random, c'est-à-dire le gros n'importe quoi, et c'est mon favori de ce mois-ci, à savoir les Viva Aloe. Viva Aloe, voilà. C'est ma boisson, je ne bois que ça. Je suis devenue fan, je ne connaissais pas. Et en fait, quand j'ai commencé, en fait, j'ai vu des filles qui en buvaient dans les transports. Je me suis dit, mais c'est quoi ce truc? Tout le monde boit? Qu'est-ce que c'est? Et c'est en fait de l'eau avec de la pulpe d'aloe vera, si j'ai bien compris, qui est infusée dans différents goûts. Donc j'ai tout testé. Tous les goûts. Celui-là, c'est l'un de mes préférés, c'est celui au melon blanc. Donc je l'adore, j'aime beaucoup aussi celui au raisin. Donc voilà, donc en fait c'est de l'eau, vous verrez, donc je peux pas vous montrer, hein, c'est de l'eau, mais dedans en fait il y a des petites particules d'aloe vera et c'est tellement bon quoi. Et vous le mettez au frais et ça désaltère vraiment, moi je bois ça comme de l'eau. Je bois ça au bureau, je bois ça tout le temps, vraiment j'ai ça dans mon sac, ça désaltère et c'est pas calorique, c'est terrible, c'est juste super quoi. Et moi je sais que ça me cale, c'est-à-dire que j'ai même pas forcément, j'ai plus besoin de grignoter dans la journée, c'est pas bien de grignoter, j'ai plus besoin de grignoter, je bois ça et ça me cale, enfin c'est mon gros favori. Donc si vous avez un Monoprix, mais ils en vendent aussi chez Franprix, ils en vendent chez Leader, Price, ils en vendent chez... partout, tous les casinos, enfin tous les supermarchés, ils en vendent. Alors jetez-vous dessus pour goûter, vous me direz ce que vous en pensez. Et moi je sais que c'est mon eau, ma boisson du moment. Voilà. Donc voilà les filles, on a fini avec ces favoris de ce mois-ci, j'espère que ça vous a plu, que j'étais pas trop speed. En tout cas je suis super contente de vous retrouver et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo parce que ça y est, j'ai du temps pour ma chaîne, j'ai du temps pour mon blog, donc ça y est, vous allez me voir tout le temps. J'essaierai de publier des vidéos aussi souvent que possible. En tout cas je suis super contente que vous soyez près de 4000 sur ma chaîne, c'est du gros waouh pour moi, vraiment, c'est dingue, alors vraiment merci. Je vous embrasse de tout mon cœur et à la semaine prochaine, bye bye.